les lobbies industriels ont pris depuis un moment déjà l'habitude de faire renoncer les politiques à subordonner le commerce avec la Chine au respect des droits de l'homme. Les États-Unis s'intéressent plus à garantir la compétitivité de l'économie américaine qu'à la démocratie en Chine. Plus la Chine a gagné en puissance économique, moins la communauté internationale a été exigeante en matière politique. L'ultime victoire qui va permettre à la Chine de devenir une grande puissance en cette fin de siècle est sans conteste la décision des pays occidentaux d'accepter la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Cette adhésion va réorganiser de fond en comble le commerce planétaire, concrétisant le mariage de l'économie chinoise avec l'économie mondiale. La Chine avait ses raisons pour rejoindre l'OMC. Les perspectives excellentes des exportations chinoises subissaient le contre-coup de nombreuses barrières douanières. En rejoignant l'OMC, la Chine espérait ainsi se débarrasser de tous ces obstacles. Et ce, afin que les produits chinois s'exportent plus facilement à l'étranger. Les négociations pour l'entrée à l'OMC ont duré 15 ans. De tous les pays qui ont négocié leur entrée à l'OMC, la Chine est sans doute le pays pour lequel les négociations auront duré le plus longtemps. La Chine n'est pas pour autant un clone capitaliste de plus. Elle promeut un capitalisme d'État combiné à une économie de marché, comme aucun pays communiste ne l'a fait auparavant. Je pense que si l'on veut employer les termes exacts, la Chine applique toujours le léninisme et le stalinisme. Et l'économie de marché n'y a rien changé. Je crois que le meilleur vocable pour qualifier la Chine, c'est le market-léninisme. L'installation de milliers d'entreprises va faire de la Chine la première usine du monde. Elle engrange des montants considérables de devises qu'elle va utiliser pour prendre un leadership mondial. Elle devient une puissance reconnue, mais de plus en plus perçue comme une menace. Vous savez, il y a un grand changement qui est en cours aujourd'hui dans les relations internationales. C'est que le centre de gravité des relations internationales est en train de déplacer de l'Atlantique vers le Pacifique. C'est un changement, c'est le changement le plus important depuis 4 siècles. Le 16e congrès du parti, en novembre 2002, marque l'arrivée de la 4e génération de dirigeants. Après l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, le successeur de Jiang Zemin, le nouveau président Hu Jintao, devra gérer les dérives et les effets pervers du libéralisme. Il s'appuie pour cela sur un nouveau concept idéologique, la société harmonieuse. Ce discours apparemment très social s'inspire directement des anciens préceptes confucéens, de la piété filiale au bon gouvernement des élites. Ce sont les valeurs de la Chine ancienne qui habillent cette nouvelle idéologie dont la fonction est de contenir les troubles sociaux et d'assurer la pérennité du développement économique. Un pari à haut risque pour les 10 prochaines années. De gré ou de force, en ce début du XXIe siècle, le monde va apprendre qu'il n'est plus question ni d'isoler, ni d'ignorer la Chine.